les entrepreneurs, hello tous les Africains, le Congolais en particulier, la diaspora. Je suis dans une ferme. Waouh, c'est juste magnifique. Je suis dans une ferme devant un projet, un gros projet. C'est un projet surtout prometteur. Prometteur, prometteur pour la personne, tout ça et pour le pays aussi. C'est un projet initié par la diaspora. Je te prie de rester jusqu'à la fin parce que je vais te montrer d'emblée tout ce qui se fait dans cette ferme. Je suis sur une ferme de hectares. Je suis sur une ferme de 10 hectares, mais je vous dis que la ferme, elle est magnifique avec une vue comment je vais appeler cette vue? C'est une vue, pas céleste, une belle vue, une belle, une vue, oui, paradisiaque. Il se s'offrait ici un air du jardin d'Éden. Non mais, je suis donc dans une ferme gérée, gérée ici par un de mes proches, et on me dit qu'ici ils sont en train de préparer un gros projet de pisciculture, comme vous pouvez bien le voir. Ils ont au moins 6 étangs. 6 étangs de 14 mètres sur 12. Donc ce sont des très gros étangs et comme je ne me connais pas trop en pisciculture, j'apprends. On va voir, je ne sais pas, un gros étang pareil peut contenir combien de poissons, je ne sais pas. Donc en passant, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, moi je suis Bondis. Sur cette chaîne, je vous parle d'agriculture, d'élevage. J'encourage aussi tous ceux qui sont dans la diaspora à venir investir chez soi, en RDC, au Congo-Brazza, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Donc ici, ils ont déjà amorcé le projet. Donc là, ils ont placé, comme vous pouvez bien le voir, là, ce sont des mangeoires, les mangeoires de poissons. Donc, après avoir mis la nourriture, on place d'autres nourritures là-bas et ils viennent se nourrir eux-mêmes. Et puis, il y a des tuyaux pour prendre de l'eau. Ils sont un peu d'une source d'eau. Donc, je vous fais visiter les 6 étangs. Donc là, ils m'ont dit il leur reste, comment, bon, le terme, c'est pas damer, mais aplanir les étangs. Ils doivent aplanir les étangs. Après avoir aplani les étangs, ils doivent mettre tout autour des étangs des sacs remplis de sable. Dans des sacs remplis de sable. Et comme ça, là, ça va un peu monter. Hein. Ça sera un peu haut. Un peu haut. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à placer? Et puis, il y a de l'eau qu'il faut mettre. Il y a de l'eau qu'il va falloir mettre. Donc, c'est un grand projet parce que on me fait savoir qu'ici, avec ces étangs, ils peuvent recevoir jusqu'à plus de 15 000 poissons. 15 000 poissons et je ne sais pas quels poissons ils vont prendre. Quel genre de poissons ils vont prendre. Donc, nous sommes sur le premier étang, il est là. Le deuxième, il est là. Le troisième étang, il est là. Et puis nous allons au quatrième étang. Le quatrième étang, tous les étangs ont presque la même dimension, oui, je crois. C'est du 14-12 avec des mangeoires partout. Hein, avec des mangeoires. Vous voyez, c'est une belle ferme. Alors, j'incite tous les membres de vous qui êtes dans la diaspora, vous qui rêvez à investir en Afrique, particulièrement en RDC, venez investir. N'ayez pas peur. Beaucoup de membres de la diaspora ont peur d'investir en Afrique, oui, parce que certains se sont fait arnaquer, certains ont perdu leur argent par le passé, parce qu'ils ont investi ou ils ont délégué des mauvaises personnes. Mais je vous dis que le succès ou l'avenir de l'Afrique dépend aussi de vous qui êtes partis. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes considérées comme étant des personnes en capacité d'investissement pour certains, pas tous. Alors vous avez les moyens de pouvoir investir en Afrique, particulièrement en RDC. D'ailleurs, pour tous ceux de la diaspora, je vous incite à venir investir en RDC. La RDC est un géant d'Afrique. La RDC regorge des potentiels. Je vous rappelle ici que la RDC, c'est 80 millions d'hectares, 80 millions de terres arables et 8 millions de terres, 10 millions de terres irrigables, oui, non exploitées. Donc 80 millions de terres non exploitées. Donc vous êtes les bienvenus, les Américains, les Ivoiriens, les Togolais, vous tous qui êtes dans la diaspora et vous tous qui voulez investir en RDC. Et l'un des secteurs majeurs, l'un des secteurs piliers dans lequel il faut investir en RDC, c'est l'agriculture et l'élevage. Parce que la RDC, c'est 100 millions d'habitants aujourd'hui déjà.
et nous consommons beaucoup. Il y a un fort besoin en, il y a un fort besoin en alimentation ici chez nous avec le poisson. Je rappelle ici que celui qui fait ce projet de pisciculture a 1000 chances de réussir. 1000 chances de réussir en termes de vente. Parce que pour tous les restes, il faut qu'il soit accompagné par des bonnes personnes. Comme ça, le projet peut réussir. Mais pour ce qui concerne la vente, mais je vous rassure que elle est déjà réussie. Donc on avance un peu. On va aller voir les sources qui vont faire quoi? Les sources qui vont abreuver, ou abreuver, c'est ça le terme, je sais pas, qui vont aider, qui vont remplir l'eau dans les étangs. Hein. Donc la RDC, ici chez moi en RDC, on importe presque tout. Donc si vous venez investir, je vous suggère d'investir, vous la diaspora, je vous suggère d'investir dans l'élevage et l'agriculture. Comme moi là qui fait déjà l'élevage des porcs déjà. Donc pour tous ceux qui voudraient faire un partenariat avec moi pour un grand projet que celui-là, parce que j'ai de la matière, j'ai les projets en tête et je voudrais étendre mes activités. Donc que vous soyez en Europe, en Afrique et partout ailleurs, si vous voulez investir ou vous voulez faire un partenariat avec moi pour faire un gros projet, je suis là. N'ayez pas peur. Je ne cache pas ma tête parce que je ne suis pas un aventurier. Je ne cache pas ma tête parce que je n'ai pas l'intention de dribbler quelqu'un. Et même tous ceux qui sont ailleurs, hein, dans la diaspora, vous qui voulez investir, vous cherchez un pont, une personne de confiance. Venez, je suis là. Passez par moi. Le Congo, c'est mon pays, je connais mon pays et je peux vous aider. On peut travailler ensemble. Donc, vous qui êtes de la diaspora, venez investir ici chez nous, non seulement en RDC, mais chacun respectivement dans son pays. Donc, je voulais vous faire une petite introduction. Parce que je vous ai dit dernièrement qu'on ne va pas se limiter seulement au port. Mais maintenant, là, on monte à une autre vitesse. On va commencer à visiter maintenant. Visiter, mais aussi apprendre sur d'autres types d'élevage. Après ça, nous allons aller dans l'agriculture parce que déjà bientôt là, nous tendons après une période agricole. Donc, sans plus, je vous dis donc à la prochaine. Restez scotchés sur la chaîne. Abonnez-vous. Activez la cloche pour ne plus rater mes prochaines interventions. Donc ce projet est initié par une personne de la diaspora. Donc j'incite tous ceux de la diaspora à venir investir au pays. Regardez la vue. Non mais nous sommes dans un scandale. Mais je vous dis qu'on dirait que je suis dans un jardin. On dirait le jardin d'Éden. Ah, en passant, on dirait le jardin, c'est très beau, je vous dis. C'est très beau et très magnifique. Donc, je vous donne donc rendez-vous à la prochaine. Ne manquez pas pour mes prochaines vidéos qui sont déjà annoncées. Ciao, ciao. Oh, avant de vous laisser, il y a déjà ma formation en élevage de porc qui est déjà disponible et opérationnelle. Donc, n'hésitez pas à m'écrire au travers de mon numéro et on saura comment avancer. Je vous dis à la prochaine. Ciao.